Ce matin encore, nous sommes à notre poste pour vous livrer en 52 minutes le meilleur du sport ivoirien et surtout des révélations inédites dans l'entrevue. Bonjour à tous et bienvenue dans la transversale sur Sport Ivoire TV. Et on commence maintenant par le sommaire. Au sommaire de la transversale, immersion au cœur du CSAT, un club qui ne cesse de faire parler de lui, des jeunes en pleine ascension dans le club de la semaine. Dans notre rubrique l'entrevue, interview exclusive avec le président de la commission centrale des arbitres et le côté bien-être de votre rendez-vous, c'est dans Sport et Santé, qui vous permettra de tout savoir sur le sport et la santé mentale. Et puis cap sur les pelouses du stade Robert Champroux de Marcory pour les demi-finales de la 59e édition de la Coupe nationale dans Au cœur du jeu. Et voilà, les 52 minutes, je vais pas les passer tout seul. Je suis en compagnie de Prince Akabla. Bonjour, bienvenue. Bonjour Junior. Je suis ravi de vous avoir sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. Et on a également Patrick Guité qui est là. Bonjour Patrick. Bonjour Junior. Ça va aujourd'hui? Je vais très bien. J'imagine que vous devez être très heureux après la qualification à la finale du Racing Club. Nous sommes tous heureux de la qualification et du FC San Pedro et du Racing Club d'Abidjan. C'est tout l'essentiel. Alors, que dit la presse sportive en cette fin de saison? C'est l'heure de Zone Presse, la revue des unes du lundi matin. Alors Patrick, de quoi parle la presse ce matin? Alors démarrons notre zone presse avec le tirage au sort de la Coupe du Monde U17 qui s'est tenue dimanche dernier, donc hier, 25 mai, à Doha au Qatar. Et Super Sport nous apprend que les Éléphantos sont logés dans le groupe F avec le Mexique, la Corée du Sud et la Suisse. Un groupe déjà jugé abordable par Sangare Demba, le confrère de Super Sport. Alors rappelons que cette compétition se tiendra du 5 au 27 novembre 2025 au Qatar. Autre actualité, plutôt le basketball féminin avec sportivoire.ci qui souligne la liste des 33 présélectionnés pour la préparation de l'Afro-Basket 2025. On parle de l'Afro-Basket féminin que Abidjan abritera. À noter sur cette liste de Stéphane Leité qui combine expérience et jeunesse selon Yachama de Sport Ivoire, la présence de Kariata Diaby, l'ex-intérieur de Lille fraîchement débarqué en WNBA. On termine mon cher Junior avec une info transfert toujours dans le basket féminin et c'est le Papato sportif qui nous informe du départ d'Olivia Yalé du pays Voironnais Basket Club en LF2 française pour Lille où évoluait Kariata Diaby en première division. Un bon qualitatif pour la meneuse ivoirienne qui figure également sur la liste des éléphants présélectionnés pour l'Afro-Basket 2025 prévu du 26 juillet au 3 août prochain. Ça sera tout pour aujourd'hui, mon cher Junior. Merci Patrick Guité pour ta revue de presse. Alors Prince, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir l'Afro-Basket? Au niveau de l'équipe, je vais dire qu'il y a assez de mouvements. Voilà, les préparatifs avancent. Maintenant, ma principale inquiétude, ça sera au niveau des infrastructures. Là, le palais a été fermé pour une nouvelle rénovation. On espère que ça ne sera pas une rénovation seulement pour cette compétition et puis, je dis, les dégradations vont encore revenir dans quelques mois, que ce sera véritablement une rénovation pour une longue durée. D'accord, et nous on espère également que la Côte d'Ivoire sera prête à accueillir cette compétition. Alors quant à vous amis sportifs, le week-end dernier nous étions au cœur du jeu. On revient sur les compétitions majeures de la semaine écoulée, championnats, tournois locaux et autres événements majeurs qui ont marqué les terrains. On va débuter cette rubrique avec la 59e édition de la Coupe nationale qui a eu lieu au stade Robert Champroux de Marcory le samedi 24 mai 2025. Deux belles rencontres à l'affiche. La première, FC San Pedro contre le Sol FC d'Abobo et l'autre affiche était celui du stade d'Abidjan contre le Racing Club d'Abidjan. Nouveau tableau, nouveau décor. Bonsoir à tout le monde et bienvenue au stade Robert Champroux pour la 59e édition de la Coupe nationale. À l'affiche, deux grandes rencontres. La première, FC San Pedro, première équipe qualifiée pour la finale. Depuis 1960, on n'a jamais joué la Coupe nationale à San Pedro. Aujourd'hui, San Pedro est qualifié pour la finale. C'est une joie totale pour nous. Merci.
Deuxième affiche de la journée, Stade d'Abidjan contre le Racing Club d'Abidjan, un match qui débute sous une tension et c'est finalement Keita Namori qui fusille le gardien, ça fait 1-0 pour les joueurs de Poi City. Première période largement dominée par le Racing Club d'Abidjan, mais les stadistes restent confiants pour la suite du match. La première période, on a vu une équipe du Racing qui a mis de l'intensité. Et je pense que le Stade d'Abidjan devait s'y attendre. Puis on a des difficultés au niveau de notre extrémité gauche, au niveau de la défense. Voilà. Donc si l'équipe se retrouve et puis un peu plus de solidarité, j'espère, ils vont revenir. Et du côté des Ultras de Poi, c'est la fête, c'est la folie et on reste confiant. Deuxième période, même combat et c'est Sangaré Djakarija qui double la mise dès le début de la deuxième période. Le Stade d'Abidjan se réveille tardivement avec Kouyaté Ben qui réduit le score à la 81e minute, mais c'est trop tard, le Stade d'Abidjan s'incline 2-1 face au Racing Club d'Abidjan. J'étais sûr de les gagner. Il faut que eux. On est fort que eux, parce que RCA, c'est une équipe qui est très très bonne. Aujourd'hui, même pour RCA, quand je vais mourir pour RCA, et puis il est fait pour tout RCA. Et puis on a le sélectionneur des éléphants, Hermès Faye, qui a animé une conférence de presse le vendredi 23 mai 2025 au siège de la FIF pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le tournoi des 4 nations prévu en juin au Canada dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde 2026. Du 7 au 10 juin prochain, la Côte d'Ivoire prendra part à la première édition de la Canadian Shield. C'est une compétition internationale amicale à laquelle participeront les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans quel état d'esprit, quels éléphants, dans quelles conditions ils seront face à la Nouvelle-Zélande, au Canada et à l'Ukraine? Réponse dans quelques instants avec Hermès Faye qui sera face à la presse pour sa traditionnelle conférence. Content de vous retrouver. Ça fait quelques mois maintenant qu'on s'est laissé depuis les 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde de mars. On s'était plus revus, donc nous c'est un plaisir toujours de vous voir. Souvent c'est pour les listes. Je sais que c'est des moments que vous attendez et on est vraiment content de partager ça avec vous. C'est une fenêtre qui va être importante pour nous parce que c'est la dernière étape avant de terminer les qualifications pour la Coupe du Monde et avant la CAN qu'on attend tous aussi au Maroc en fin d'année. C'est une fenêtre qui va nous permettre de voir de nouveaux profils aussi, de revoir aussi des joueurs qu'on a sélectionnés, qu'on connaît, mais qui ne sont pas venus depuis quelques temps. Donc la liste tant attendue et les 23 sélectionnés pour la prochaine trêve internationale. Fin de la conférence de presse d'Hermès Faye concernant donc le regroupement du 7 au 10 juin prochain, concernant le tournoi Canadian Shield, compétition internationale qui permettra aux éléphants de Côte d'Ivoire de se préparer pour la dernière journée donc des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN 2025 au Maroc. 23 joueurs ont été sélectionnés, parmi lesquels on peut compter 8 nouveaux et comeback. Parmi eux, Parfait Gargon, ex-milieu de l'Africa Sport d'Abidjan, fait son apparition dans cette liste. Pourquoi l'a-t-il appelé? Voici les explications d'Hermès Faye. Parfait, on aime son profil. C'est vrai qu'on cherchait un profil un peu capable de jouer ce rôle de numéro 10, un peu à l'ancienne. Un meneur de jeu capable de faire jouer l'équipe. C'est un petit gabarit qui a des qualités techniques, qui pose beaucoup de problèmes tactiques aux adversaires. Les éléphants de Côte d'Ivoire, gonflés à bloc, se rendent à Toronto de Paris le 1er juin prochain, avant donc la première séance d'entraînement le mardi 3 juin, qui permettra à ces hommes d'entrer dans la compétition.
Et puis on boucle la rubrique avec la Commission centrale des arbitres qui a présenté ce mardi 20 mai 2025 au siège de la FIF le bilan de sa saison 2024-2025. Jamais la Commission centrale des arbitres n'a autant cristallisé l'attention qu'en cette saison 2024-2025. Critiquée, pointée du doigt, elle s'est enfin exprimée à visage découvert. Le mardi dernier, son président Bonaventure Kalou s'est présenté devant la presse avec toute son équipe au siège de la Fédération ivoirienne de football. Notre ambition est claire, hisser l'arbitrage ivoirien vers l'excellence, afin qu'il réponde pleinement aux exigences des compétitions, qu'elles soient nationales ou internationales. Un discours ferme pour un homme visiblement décidé à rétablir certaines vérités, à commencer par les efforts engagés depuis sa prise de fonction. C'est aujourd'hui près de 80 millions que la fondation Lonasi a mis à la disposition des arbitres. Et le paiement du salaire, 45 arbitres qui sont payés à 200 000 par mois. Il n'y a pas 3 pays en Afrique qui le font. Ça ne s'était jamais fait pour les arbitres en Côte d'Ivoire. Mais tout n'est pas parfait. Bonaventure Kalou le reconnaît. Parmi les cas qui ont ébranlé la saison, l'arbitrage très contesté d'Ali Traoré lors du match leader FC Tchologo est au cœur des débats. Oui, j'ai moi-même réagi à chaud parce que je voyais une situation tendue. Pour moi, au-delà des 2 pénaltys, c'est l'attitude d'Ali tout au long du match qui m'a interpellé. Par exemple, quand le joueur est en train de sortir, qu'il le pousse, ça, c'est pas le rôle de l'arbitre. Ali Traoré a été écarté temporairement. Une décision définitive est attendue dans les prochains jours. L'introduction de la VAR dès la prochaine saison pourrait être un tournant, mais là encore, l'ancien international ivoirien reste lucide. C'est utopique de croire que la VAR, c'est la panacée. À partir du moment où il y a l'humain qui rentre en ligne de compte, faut toujours considérer une marge d'erreur. Des erreurs reconnues, des efforts assumés et un cap affiché, celui d'un arbitrage ivoirien plus professionnel, mieux formé et plus respecté. Le chantier est vaste, mais le ton est donné. Voici ainsi présentées les activités sportives du week-end. Alors Patrick, qu'est-ce que vous pensez de la liste d'Hermès Faye? Je l'ai déjà dit lors de la conférence de presse après un échange avec Emers, c'est de dire qu'il est compliqué d'avoir des joueurs disponibles en fin de saison. Certains sont blessés, d'autres sont fatigués, ils ont besoin de repos. Donc ils demandent à ne pas venir et ça permet à de nouvelles têtes d'intégrer cette sélection comme Parfait Gagon, qui n'est pas un nouveau dans le football ivoirien, mais qui vient apporter un autre style dans ce milieu-là. On espère le voir évoluer tout simplement au cours de cette Canadian Shield. D'accord. Et Prince, là on voit quand même qu'il y a très peu de joueurs du championnat national justement qui font partie de cette liste. Qu'est-ce que vous en pensez? Très peu même, j'ai dit tu es assez généreux, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun au niveau de la liste, mais bon, le sélectionneur a répété, le lieu où un joueur évolue n'est pas un critère. Il doit faire une liste et comme il a dit lors de la conférence, il se limite à 23, souvent 27 en fonction de la compétition. Donc on espère que par le passé, on a déjà eu, des joueurs du championnat national qu'il a appelés. On espère qu'ils vont se mettre au niveau espéré par rapport aux sélectionneurs pour pouvoir être présents dans les futures listes. C'est justement ça et tout ce que nous on peut dire, c'est force à MS Faye et à son équipe. On espère qu'ils seront à la hauteur de cette compétition. Quant à vous, amis sportifs, c'est l'heure du débat dans le coup franc, c'est maintenant. L'arbitrage ivoirien, bouc émissaire, voilà la question fil rouge de ce débat. Mais bien avant, je vous propose de regarder cet élément et on revient dans quelques instants. La saison 2024-2025 tire à sa fin et l'arbitrage ivoirien tient toujours sa place dans la case des passifs du bilan global. Critiques,
Contestation véhémente, les arbitres du pays des 3 fois champions d'Afrique est loin de produire de la fierté tant chez les acteurs qu'au niveau de la majorité des observateurs. Ce, malgré les efforts de la commission centrale des arbitres dirigée par Bonaventure Kalou. La qualité moyenne du championnat national est constamment attribuée à la mauvaise tenue de match des hommes au sifflet, pendant que les autres facteurs de la baisse continue de régime du football local ne sont que peu mis en évidence. L'arbitrage à lui seul peut-il expliquer le niveau du football ivoirien? N'est-il pas finalement le bon bouc émissaire dans l'affaire? Et voilà, amis sportifs et chers messieurs sur le plateau. Alors moi, la question que j'ai envie de poser tout de suite à Prince, l'arbitrage à lui seul peut-il expliquer le niveau du football ivoirien? Non, l'arbitrage à lui seul ne peut pas expliquer, je dis, le niveau du football ivoirien, mais l'arbitrage fait partie de cet écosystème. Et comme il fait partie, on va dire, heureusement ou malheureusement des acteurs, son impact ou sa qualité impacte véritablement, je dis, le niveau de manière générale du football ivoirien. D'accord, Patrick? Alors, oui, l'arbitrage fait partie des éléments qui traduisent le niveau du championnat, le niveau de la compétition. Mais non, ce n'est pas le seul élément. Vous avez également la qualité des infrastructures, donc la qualité au niveau de l'organisation, donc de la Ligue professionnelle qui organise donc notre football au niveau donc de la Ligue 1 et la Ligue 2. Et puis, vous avez également, j'ai parlé du niveau des infrastructures. On a vu des matchs se dérouler sur des pelouses indignes, dans des endroits indignes donc du football, dans le football ivoirien, par rapport au niveau où on l'a placé. On dit à chaque fois que le football, la Côte d'Ivoire, pardon, est un pays de football. Et puis, il y a également les dirigeants, les présidents de clubs, les secrétaires généraux, qui, pour certains, ne sont pas quand même responsables. Oui, ils sont responsables. Ils ne sont pas très souvent au niveau donc des règles. On voit certains secrétaires généraux qui se plaignent de fautes d'arbitrage, alors qu'eux-mêmes, certains en tout cas, ne maîtrisent pas. D'accord, donc finalement, on fait un faux procès à la commission centrale des arbitres. Ce n'est pas un faux procès. Je dis tout simplement que les arbitres ont une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe sur le terrain. Mais quand on parle du niveau du football ivoirien, ça part d'au-delà du terrain. Ça part de l'organisation des clubs, le traitement donc des joueurs et la qualité des infrastructures. Justement, à ce sujet-là, Prince, pensez-vous que Bonaventure Kalou soit l'homme de la situation pour redorer quand même le blason, on va dire, de l'arbitrage ivoirien? L'homme de la situation, je peux dire... Est-ce qu'il a le niveau pour? C'est la question. Je peux dire oui, mais je dis pour pouvoir me remettre le niveau de l'arbitrage au niveau mondial, il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir. Au niveau des arbitres, déjà, il y a plusieurs acteurs. Donc, principalement les arbitres qui sont sur l'aire de jeu. Et quand on appelle quelqu'un maître du jeu, il faut qu'il puisse avoir conscience, je dis, de l'impact de ce qu'il peut apporter comme changement au niveau même du match. Donc, au niveau de Kalou Bonaventure, il a cité parmi ses réalisations beaucoup de formations. Oui. Et il a même cité, on va dire, 6 arbitres qui ont été reconnus au plan international. C'est une fierté pour lui, mais quel que soit le niveau de formation, mais quel que soit le niveau d'acte au niveau administratif qu'il va effectuer pour les arbitres, si eux-mêmes sur le terrain, ils ne sont pas capables de travailler avec équité et impartialité, ça sera, je dis, ce seront des actions vaines au niveau de la présidence. D'accord. Patrick, est-ce que finalement, ce n'est pas pour ce problème justement qu'il a été mis à la commission centrale des arbitres? Je ne pense pas que ce soit pour régler ce problème. Vous savez, Kalou Bonaventure fait partie de la liste donc de Yacine Idriss Diallo. Il fallait lui trouver un poste. Il était promis à un autre poste selon mes informations. Alors, selon mes informations, il aurait voulu, lui, être à la Ligue professionnelle, président de la Ligue professionnelle. Malheureusement, cette place-là a été occupée par Salih Bitogo pour des arrangements, on va le dire, politiques. Et lui, il ne restait que cette place-là à pouvoir. Donc, il y est allé avec sa personnalité pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, quoique lui-même reconnaisse qu'il ne connaît rien à l'arbitrage. Donc, ce qui laisse la porte ouverte à quelques manquements. Mais de toutes les façons, après la conférence de presse, on a vu qu'il faisait tout pour que cette commission-là marche à la perfection. Malheureusement, on a parlé d'intégrité, de responsabilité, d'éducation, de valeur de certains arbitres
qui ne permettent pas tout simplement bien de redorer, on va dire, le blason de ce corps-là quand on voit bien, ce qui se passe avec certains qui pourrissent, on va dire, le panier de tomates. Justement, c'est vrai qu'on parle du problème arbitral, mais quelque part, les critiques les plus acerbes sont venues des présidents de clubs. Alors, sont-ils eux-mêmes exempts de tout reproche concernant les soupçons de corruption? Alors, vous savez, moi, j'ai fait un post sur ma page Facebook pour dénoncer une attitude d'Ali Traoré lors du match leader US Chologo. Oui. Et sous le post, vous avez des présidents de clubs qui sont venus s'accuser pour dire un tel corrompt les arbitres, un tel a corrompu tel arbitre à tel niveau. Donc, à eux-mêmes leur niveau, il y a un problème de valeur, de responsabilité. Il y a un problème tout simplement à ce niveau-là. Donc, ce sont eux qui vont très souvent, parce que je vois mal les arbitres aller vers les présidents pour dire, président, donnez-moi quelque chose parce que moi, je vais arbitrer pour vous. Ce sont les présidents de clubs, ce sont des présidents de clubs qui se font coupables de ce genre d'actes. Et malheureusement, il n'y a pas d'enquête. Il y a toujours des udires, il y a toujours des soupçons, mais il n'y a jamais d'enquête pour aller sortir ces brebis galeuses du rang de notre football. Donc, au niveau des présidents des clubs, il y a également de la responsabilité, il y a également des choses à avoir, des choses à corriger, parce qu'eux également ne sont pas exempts de tout reproche. D'accord. Alors, Prince, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour épurer un tout petit peu ce milieu? Pour épurer ce milieu, il faut sanctionner et je pense qu'il faut sanctionner durement, taper du poing sur la table. Quand je prends le cas de M. Traoré Ali, moi j'ai envie de revenir dessus. On ne peut pas continuer à, à le remettre encore, lui donner sur des chances. Voilà, il a trois faits en moins de 10 mois. À partir d'un moment, je pense qu'il faut mener une enquête sérieuse. Parce que, comme Patrick l'a dit, ces mêmes présidents des clubs, ils sont rapides lorsqu'il faut accuser un autre, de corrupteur, mais lorsque tu leur demandes de fournir des preuves ou même de venir le faire à visage découvert, là, c'est toute une autre histoire pour eux. Donc, c'est un problème qu'il faut mener, je pense, avec dureté pour pouvoir véritablement assainir. Parce qu'au final, ces petits arrangements-là n'arrange pas le développement du football ivoirien. Donc finalement pour vous, Ali Traoré doit être un exemple justement pour, on va dire, pour montrer un peu le chemin aux arbitres. Alors oui, on parle d'Ali Traoré, mais il ne faut pas stigmatiser également. Ali Traoré, c'est le sommet de l'iceberg. Moi, dans des discussions nocturne, j'ai entendu un prénom. On ne m'a pas donné le nom, mais j'ai entendu un prénom qui est Priva. Il y a un arbitre qui s'appelle Priva, lui également, c'est un missionnaire. Lui, quand on le met sur des missions, eh bien, il accomplit sa tâche avec perfection. Donc, non, il ne faut pas stigmatiser Ali. Quoique Ali, on doit le sanctionner. Ce n'est pas le premier fait. Il a parlé, Prince a parlé de 3 faits en moins de 10 mois. Je ne sais pas si remonte jusqu'au match Yamsokro FC Iska, où un arbitre qui siffle la fin d'un match et qui prend ses jambes à son cou et qui sort. Moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais de la vie, je n'ai vu des choses comme ça se passer. Et ce même arbitre-là, il est programmé encore une fois pour la saison prochaine. C'est pour vous dire qu'il y a également du laxisme au niveau donc, de la gestion des arbitres. Il y a du laxisme au niveau de la commission centrale des arbitres. Et je pense que Kalou Bonaventure, j'espère, en tout cas au thème c'est ce que j'ai compris au thème de la conférence de presse, qui prend à bras le corps le problème pour le régler à la source. Sinon, on se retrouvera encore une fois avec des Traoré Ali de saison en saison. D'accord. Alors sur le problème, on va dire, de la baisse de régime du football ivoirien, l'arbitrage n'est-il pas finalement le bon bouc émissaire dans l'affaire, Prince? Non, l'arbitrage ne peut pas être le bon bouc émissaire parce que moi, personnellement, en termes de fragilité, je vais dire en termes de personne qui ne fait pas ce qu'il faut dans cet écosystème de développement du football ivoirien, je vais plus taper même sur la ligue que sur l'arbitrage. Je vais sur la ligue professionnelle parce que dans son organisation, en tout cas des championnats qu'elle qualifie de professionnels, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Ligue 2, je la trouve beaucoup plus amateur même que j'ai dit la Ligue amateur. Donc pour moi, s'il y a un principal bouc émissaire dans, je vais dire, ce manque ou bien ce faible développement du football local, c'est la Ligue professionnelle et son organisation. D'accord, Patrick? Vous partagez l'avis? Ben oui, mais je veux que tous les éléments soient mis ensemble. Parce que
je pense que certains sont autonomes, sont indépendantes. Donc la commission centrale des arbitres doit prendre des sanctions, tout simplement. Je pense qu'il y a un arbitre qui a été sanctionné. Il y avait 46 arbitres qui ont été sélectionnés pour être professionnels, donc qui sont payés à 200 000. Il y en a un qui a été sorti du lot parce qu'il ne respectait pas certaines valeurs. Ça, c'est une bonne décision. J'attends avec impatience la décision de la commission centrale après les assises autour donc de l'attitude de Traoré Ali. J'attends la gestion de certaines plaintes parce qu'on a peur de se plaindre aujourd'hui dans le football ivoirien parce qu'on a peur des sanctions. Hamza Gamal s'est plaint, il a pris une sanction. Eugène Diomandé, qui était lui-même membre de la ligue professionnelle, on ne le voit plus là-bas, il s'est plaint, on l'a sanctionné. Donc il faut également prendre en compte les plaintes des uns et des autres pour que notre environnement du football soit assaini. D'accord, je pense que c'est sur cette note de Patrick Guité que va prendre fin ce débat. Petite pause, le temps pour vous de souffler et restez bien connectés. La suite, c'est du lourd. À tout de suite dans la transversale. La Côte d'Ivoire a promis la plus belle CAN jamais organisée sur le continent. Du 13 janvier au 11 février 2024, elle l'a réalisée sous l'œil éclairé de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Un instant gravé dans les mémoires que le livre événement CAN de l'Hospitalité 2023 vient immortaliser. Le beau livre CAN de l'Hospitalité 2023, assis sur 192 pages dans un format 24 x 24 fermé, retrace les grandes lignes de l'organisation de la compétition, adossée sur 10 grandes rubriques, dont l'historique de la CAN de l'Hospitalité 2023, la mise en place du COCAN 2023, le déroulé de la compétition et la célébration des champions d'Afrique. Avec plus de 649 photos répertoriées auprès de 22 reporters photographes, CAN de l'Hospitalité 2023 met également en lumière les hommes clés et fixe en images les moments cultes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN de l'Hospitalité 2023, plus qu'un livre, est l'héritage matériel laissé à la postérité. Un hommage aux artisans partis trop tôt, la trace profonde du savoir-faire local. CAN de l'Hospitalité 2023, un condensé d'images d'hier à aujourd'hui, couché sur du papier brillant double face. Un pur moment de passion et de vive émotion à consommer sans modération. Et c'est maintenant, il est temps, chers Ivoiriens, il est l'heure. Retour sur notre terrain de jeu favori avec des crampons neufs et l'envie intacte. On enchaîne avec Sport et Santé, le moment bien-être de notre émission parce que derrière chaque sprint, il y a un souffle, des muscles et parfois des difficultés. Alors aujourd'hui, dans Sport et Santé, on reçoit toujours notre docteur Pierre-Marie Pascal, bonjour. Bonjour Junior. Bienvenue. Merci. D'accord. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Cette semaine, nous allons parler du lien entre le sport qui agit sur la santé mentale. D'où le sujet sport et santé mentale. Le lien est très fort. Faire du sport libère des endorphines qu'on appelle aussi les hormones du bonheur, les hormones de la joie. Cela améliore naturellement notre sommeil, réduit le stress. Mais je vous invite à suivre les propos du docteur Amoninda, notre spécialiste maison, et puis on revient. D'accord. Avec l'amélioration de l'état clinique des sujets et les biomarqueurs, le sport a un effet très bénéfique sur l'état mental et l'état psychologique des individus. Et là, on parle de quel type de sport? Normalement, toute activité sportive qui n'est pas faite sous contrainte et qui est faite pour le plaisir, contribue à la santé mentale et psychologique de l'individu. Est-ce que tous les sports sont bénéfiques pour notre santé mentale? Oui. Parce qu'en activité physique, il y a une stimulation
de la production de certaines hormones comme l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine et bien d'autres, l'endomorphine, qui sont susceptibles de produire des effets bénéfiques pour l'organisme. Et donc, tous les sports sont bénéfiques pour le mental et l'aspect psychologique des individus. Et même dans les hôpitaux psychiatriques, ceux qui ont eu à expérimenter cela ont montré que un sujet, en parenthèse, qui est fou et qui est dans un hôpital psychiatrique, en faisant une activité physique sportive, on réduit les symptômes de sa pathologie. Le sport est une forme de thérapie et aussi contribue à améliorer l'efficacité thérapeutique au niveau psychologique et psychiatrique. On peut évoquer certains effets bénéfiques, notamment dans la prévention et la gestion des troubles mentaux, je l'ai déjà dit, les symptômes de la schizophrénie que nous appelons communément folie diminuent. Et donc, l'usage des médicaments qu'on prescrit au sujet, on va diminuer les doses et quelquefois, ils sont obligés même de supprimer certains médicaments pour que le sujet se sente encore mieux parce que le sport contribue à produire certaines hormones qui améliorent l'état psychologique de l'individu. Donc, c'est une forme de thérapie. Et voilà, le sport agit comme un antidépresseur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Presque, je me tourne vers toi. Oui. Voilà. On a parlé aussi d'activité physique qui réduit le stress et qui améliore le sommeil. Selon toi, comment ça se passe? On va dire que le sport, c'est déjà, comme le docteur l'a dit, c'est déjà une source de bonheur lorsque tu pratiques ce sport-là. Et si c'est aujourd'hui considéré par, je dis, les scientifiques comme un moteur pour une personne qui souffre de démence, donc je pense que pour quelqu'un qui n'est pas atteint de schizophrénie, c'est une raison de plus de pouvoir pratiquer le sport pour pouvoir, j'ai dit, être libéré de tout ce stress du quotidien. Est-ce que vous savez que le sport aussi améliore l'estime de soi? Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Après, quand on voit beaucoup de dépressifs qui se mettent au sport, quelque part, il y a une certaine amélioration. Donc, moi, je pense que c'est un booster quand même pour l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, moi, je vous invite plutôt à suivre l'émission cette semaine. Oui. Voilà. Abonnez-vous surtout à la chaîne Sport Ivoire TV pour ne rien rater de votre magazine Sport et Santé. Et nous, on va remercier notre docteur Pierre-Marie Pascal qui nous a encore enseigné sur le sport et la santé mentale. Alors, amis sportifs, ce n'est pas tous les jours qu'on tend le micro à ceux qui font avancer le sport ivoirien, parfois dans l'ombre. Et aujourd'hui, on part à la direction de l'un d'entre eux dans l'entrevue. Aujourd'hui, dans l'entrevue, rencontre exclusive avec l'ex-sociétaire de Paris Saint-Germain, Bonaventure Kalou, aujourd'hui président de la commission centrale des arbitres, nous dit tout dans l'entrevue. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'entrevue de Sport Ivoire TV. Nous recevons pour vous un ex-footballeur international ivoirien, passé notamment par l'Asie et surtout par le Paris Saint-Germain. Bonaventure Kalou, bonjour. Bonjour. Finale de la Ligue des Champions, une deuxième fois, ça sera face à l'Inter de Milan. Comment évaluez-vous les chances de l'équipe, de votre équipe de cœur, de remporter enfin ce trophée? Paris a de grandes chances de remporter ce trophée-là pour toutes ces années passées, là, pour toutes les déceptions que les supporters de ce club-là ont endurées. C'est l'occasion rêvée de pouvoir la gagner. Je me rappelle de Chelsea aussi, qui avait, après de nombreuses tentatives, finalement, c'est un petit Chelsea qui avait remporté. C'est à peu près la même histoire. Alors la question qu'on se pose tous à Paris, c'est sont-ils mieux avec ou sans Mbappé? À un moment à Paris, Mbappé était devenu beaucoup plus important que l'équipe. Et quand c'est comme ça,
voilà, c'est difficile. Les autres souffrent en silence. Pas parce qu'ils n'aiment pas que celui qui est devenu plus important que l'équipe le soit, mais pour la cohésion de l'équipe. Donc, oui, si on part de ce principe-là, oui, l'équipe est mieux sans Mbappé, même si Mbappé reste un joueur de très 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 haut niveau. Le footballeur responsable des habits, oui. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? C'est compliqué des fois parce que c'est de l'ordre de... c'est la décision d'un être humain, elle ne fait pas forcément l'unanimité, il faut expliquer pourquoi. Donc il y a beaucoup de plaintes, les gens ne sont pas d'accord sur telle ou telle décision. Donc il faut expliquer, il faut sanctionner quand il le faut, il faut féliciter quand il le faut. Et puis voilà, moi, ça fait 2 ans que je suis à la tête de cette commission-là. Et puis il y a des choses difficiles, il y a des bonnes choses aussi qui se passent. Donc oui, je suis heureux d'être à la tête de cette commission. Kalou Bonaventure, c'est quelqu'un de peu démonstratif, qui ne parle pas beaucoup, mais qui est sorti de lui après un match de championnat ivoirien. Comment est-ce que ce match-là a pu déstabiliser le stoïque Bonaventure Kalou? Ce match-là, je le regardais à la maison, à la télé. Et puis, moi, ce n'est même pas les pénaltys dont je veux parler, c'est dans l'attitude de l'arbitre. Parce qu'un arbitre, c'est d'abord et avant tout un psychologue. C'est celui qui évalue l'atmosphère autour du match et qui prend des décisions en fonction. Ce jour-là, l'arbitre n'avait pas été psychologue. J'ai fait ce poste-là pour peut-être calmer un peu les esprits de ceux qui étaient un peu énervés. Et puis bon, là, la commission de discipline a siégé. On fera de même avec lui. Il y avait une mesure conservatoire. Il n'a pas fait les 3 derniers matchs de championnat. Et à la fin de la saison, on avisera. Est-ce que la saison prochaine, on démarrera le championnat avec la VAR? C'est mon souhait le plus ardent. Après, tout ne dépend pas que de moi, mais je souhaite que la VAR définitivement rentre dans le football ivoirien de façon durable. Et qu'on commence, même si ce n'est pas sur tous les matchs, quelques matchs par journée, 1 ou 2 matchs par journée, et que ce soit quelque chose qui soit naturel au bout de la saison prochaine pour notre football. Alors c'était l'entrevue avec Bonaventure Kalou, ex-footballeur international ivoirien, ancien du Paris Saint-Germain et aujourd'hui président de la commission centrale des arbitres à la Fédération ivoirienne de football. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro. Et voilà, c'était l'entrevue en élément de Patrick Guité. Alors moi, j'ai bien écouté et j'aimerais m'axer un peu sur son avis sur Mbappé. Est-ce que finalement, Paris Saint-Germain est vraiment mieux sans Mbappé? Je pense que oui. Il a fait une saison de trop. Je vais parler de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Après, il ne se sentait pas très bien, il ne se sentait plus bien dans ce club. Il était temps pour lui de partir depuis 2 saisons. Et voilà, il est resté et finalement son malaise a déteint sur les performances de son équipe, surtout en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, vous avez une équipe où ça court partout, les uns jouent pour les autres. Il n'y a pas véritablement de très gros stars, même si Ousmane Dembélé peut être considéré comme la star de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc oui, son départ a fait beaucoup de bien à ce Paris-là. Prince, Paris Saint-Germain serait-il en finale si Mbappé était encore dans cette composition? Oui, Paris pourrait être encore en finale, puisqu'avec Mbappé, ils ont déjà été une fois en finale en 2020. Mais je vais dire, pour revenir à la précédente question, ce Paris-là est clairement meilleur. Je vais dire c'est Mbappé, parce que là, c'est véritablement un collectif. Alors qu'avec lui, la saison précédente, c'était, on va dire, tout le monde jouait pour tout le monde jouait pour le bonheur de Kylian Mbappé. Là, c'est clairement un collectif où il y a beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus de synergie, j'ai dit, dans le travail effectué, ce qui est essentiel dans un sport collectif. D'accord. Alors, vos pronostics pour la finale de la Ligue des Champions? On va dire 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Prince? Je vais dire 2-0 pour l'Inter.
D'accord, bon, on espère, ils ont prophétisé, on verra le résultat. Alors, dans ce pays, où je dirais ici à Abidjan, chaque commune a un club, chaque club a son histoire, et le club de la semaine, c'est notre immersion au cœur d'une formation. Cette semaine, direction le club sportif de Treichville où sont formés les futurs élites du basketball ivoirien. Ambition, encadrement, réalité du terrain, vision, on vous montre tout comme si vous y étiez. Saison 2023-2024. Les Warabas terminent à la 5e place de la Ligue d'Or, synonyme d'élimination à l'accession aux playoffs. Devenu mythique au fil des années et habitué des phases finales du championnat national, le CSA Treichville connaît ainsi une nouvelle désillusion dans la mauvaise passe qui dure depuis 2020. Après cette défaite, on était vraiment déçus parce que d'abord, depuis le début même du championnat passé, ça n'a pas été facile entre nous les filles. Il y avait des histoires et tout. Mais c'est après qu'on a commencé à se ressaisir et là, mais c'était déjà trop tard. On n'a pas pu jouer les playoffs. Ce qui n'a pas marché, c'est vrai que l'équipe était en reconstruction et tout. Ça a été tellement difficile vu qu'on avait des petits qui sont montés avec nous. Bon, la saison était tellement compliquée. C'est vrai, on a visé le sommet, mais Dieu n'a pas voulu. Avec le staff, on a décidé de se mettre au travail, de doubler d'efforts. Ce qu'on faisait, c'était de faire les entraînements souvent 2 fois, c'est-à-dire matin et soir. On a essayé de doubler d'efforts, on a fait des sacrifices. Éloignés de la lumière, c'est dans l'ombre que les Warabas préparent la reconquête de leur lettre de noblesse. Plan d'action avec des objectifs assez clairs, notamment revenir à la base, notre capacité à former de jeunes talents et également entretenir notre esprit Waraba, c'est-à-dire le travail sérieux en dehors des terrains et sur le terrain. Au-delà du volet sportif, le club se dote d'une nouvelle arme, une communication pour booster l'image et le mental des filles. Il fallait par derrière faire un rebranding. Quand le président me contacte, c'est pour apporter votre expertise. Et mon rôle dans ce process-là était de mettre en lumière hors du terrain et sur le terrain en fait les images et des vidéos qui faisaient la promotion de nos athlètes. Toutes ces photos qui sortaient, que ce soit au training ou pendant les matchs, je pense qu'on a su faire rayonner le CSA à notre façon. Loin d'être cité à l'entame de la saison 2024-2025, le CSA Treichville crée la surprise et retrouve sa place dans le top 4 de la saison. J'ai essayé de mettre un peu les moyens à la disposition de l'équipe féminine et c'est ce qui a donné ce résultat. Puisque avec ces filles, il fallait qu'on puisse renforcer un peu l'équipe. En demi-finale, si personne ne vendait cher leur peau face aux militaires de la SOA, les Lionnes, au terme de 3 games, sortent vainqueurs pour s'offrir une finale qu'elles perdent à l'épreuve du FBA, nouvel ordre, du basket féminin ivoirien. Pas de quoi noircir le tableau. Cette saison, nous pouvons dire que ça a été une réussite. Nos objectifs n'étaient pas que de nous repositionner en tant que champions, parce que c'est vrai, personne ne nous attendait en interne. On travaillait pour le titre. On n'a pas eu le titre, on a été 2e, mais la saison était belle. Un retour au premier plan qui ouvre la voie à des perspectives. On a fixé les finales, nous sommes arrivés en finale. On va fixer un objectif plus grand. La joie, ça sera de battre FBA, qui nous a battu toute la saison. De nouveaux défis auxquels devraient participer Edwige Djedjemel, Awa Adja Kone et Amandine Bonini, des anciennes qui, après avoir fait leurs adieux au parquet, restent maintenues par la rage de vaincre d'une ambition nouvelle génération qui compte sur leur expérience. Où partez où? Elles sont là, elles vont pas, on n'a pas encore décidé, c'est nous on décide. Il y a du jeu encore, donc elles sont là. La mère, oui. La mère, ça va tout. Elles sont là. Allez, il faut voir. C'était le gros plan sur le CSAT de Treichville. Et après avoir regardé cet élément, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est après ce qu'a produit le CSAT cette saison, peut-on espérer un titre la saison prochaine?
En tout cas, c'est l'ambition hein, du président délégué, M. Lat Serge, et son équipe, donc de revenir au devant de la scène. Il faut dire que le CSA est l'un des cadres du basket féminin ivoirien, avec l'ABC qui a baissé pavillon. Alors c'est vrai que la championne en titre, c'est l'équipe de FBA. Au niveau des garçons, c'est la JCA, mais on a souligné la progression de cette équipe du CSA qui était dans le creux de la vague et qui, par force de travail, de persévérance, avec une communication 3.0, on va le dire ainsi, qui revient au devant de la scène et qui se hisse en finale. Ce n'était pas donné. Oui. Parce que, grosse surprise. Absolument, parce qu'enfin, il y avait la soie et ce n'était pas rien. Aller battre cette équipe qui était constellée de talents, de joueuses venues des États-Unis. Donc il fallait le faire avec une jeune équipe du CSA qui est revenue à ses valeurs, qui puise dans son centre de formation à Wani pour essayer donc de faire progresser ses ambitions au fil des années. Prince, finalement, c'est une bonne idée quand même pour un club comme le CSAT déjà de commencer à former dès le bas âge. Oui, je l'ai dit dans le reportage, ça a été dit par le président délégué, M. Latt. Ils sont revenus aux valeurs, c'est-à-dire la formation. C'est un club de Treichville qui a l'habitude de, faire le tour de la commune et des environnants pour déjà, on va dire, nourrir au berceau les lions. Donc, ce club-là revient à la lumière depuis, on va dire, le début de cette décennie. Pour nous qui suivons un peu le basket, on va dire de loin, c'est une bonne nouvelle parce que, moi, j'ai été baissé, au niveau des dames par le duel CSAT, ABC et souvent la SOA. Là, il y a FBA qui survole aussi, ABC aussi avec son nouveau projet qui est en place, nouveau projet sportif, va remonter. Si les 4 sont au sommet, c'est le basket ivoirien au niveau des dames qui va rayonner à l'international. C'est justement ça, et tout ce que nous on espère, c'est le CSAT champion la saison prochaine. Quant à vous, amis sportifs, on va marquer une courte pause et tout de suite dans la transversale, les coulisses du monde du sport, comme vous les aimez. A tout de suite. La Côte d'Ivoire a promis la plus belle CAN jamais organisée sur le continent. Du 13 janvier au 11 février 2024, elle l'a réalisée sous l'œil éclairé de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Un instant gravé dans les mémoires que le livre événement CAN de l'hospitalité 2023 vient immortaliser. Le beau livre CAN de l'hospitalité 2023, assis sur 192 pages dans un format 24 x 24 fermé, retrace les grandes lignes de l'organisation de la compétition, adossée sur 10 grandes rubriques, dont l'historique de la CAN de l'hospitalité 2023, la mise en place du COCAN 2023, le déroulé de la compétition et la célébration des champions d'Afrique. Avec plus de 649 photos répertoriées auprès de 22 reporters photographes, CAN de l'hospitalité 2023 met également en lumière les hommes clés et fixe en images les moments cultes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN de l'hospitalité 2023, plus qu'un livre, est l'héritage matériel laissé à la postérité. Un hommage aux artisans partis trop tôt, la trace profonde du savoir-faire local. CAN de l'hospitalité 2023, un condensé d'images d'hier à aujourd'hui, couché sur du papier brillant double face. Un pur moment de passion et de vive émotion à consommer sans modération. Et c'est maintenant, il est temps, chers Ivoiriens, il est l'heure. Retour sur le plateau, vous êtes dans la transversale, l'émission qui n'est pas ni star ni ragot, et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire dans Bera FC. Bera FC, c'est plutôt la fête de Jaurès Dossé. Bonjour. Bonjour, Junior. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? En tout cas, j'ai prévu beaucoup de choses pour vous. Bonjour au rédacteur de Papato sportif. Je pense qu'il est... Ça tombe bien, vous êtes de connivence. Exactement, il tombe bien dans le Bera FC. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la FECA Foot. Il y a un scandale à la FECA Foot avec Samuel Eto'o.
On a les agences de voyage Medi Voyage et Marwan qui accusent la FECAFOOT d'avoir détourné des fonds de billets d'avion destinés pour les sélections nationales, qu'elles soient féminines ou masculines. Eh bien, ces fonds étaient destinés à accompagner ces équipes-là dans leurs différents voyages pour leurs compétitions, mais ils ne sont pas arrivés, on va dire, là où ils devaient. Voilà. Et ces agences-là accusent la FECAFOOT d'avoir détourné les fonds, comme j'ai dit. On a des images qu'on peut voir à l'écran, des lettres qui ont été adressées à la FECAFOOT, voilà, pour justement ce sujet-là. On peut voir ça à l'écran ici. Et puis, nous, on se demande qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui a été fait de ces fonds-là? Et disons que Medi Voyage a engagé plus de 200 millions. Marwan et Medi, plus de 700 millions au total, ça fait 987 millions qui ne sont pas arrivés à bon port. On se demande qu'est-ce qui se passe et on va revenir tout de suite après le deuxième béret. Eh bien, le deuxième béret, il concerne Lucho, le champion du monde brésilien. De la Coupe du Monde voilà, 2002. En 2002, exactement, tu es bien informé. Il a été victime d'une explosion au niveau de sa cheminée chez lui à la maison. Sa compagne Maria Forgiani a annoncé dans le média O Globo que ça allait chez lui et les docteurs ont estimé qu'il était brûlé à 18%, mais que maintenant ça va. On a des images qu'on peut voir également à l'écran où Lucho a fait un post sur sa page Instagram. On le voit sortir de l'hôpital de Brasilia et dans un avion sanitaire, il est transporté à Porto Alegre pour plus de soins. Et il a même mis ce message-là. Mais comme moi, je comprends portugais, je peux traduire ça pour vous. C'est le psaume 46, le verset 1, où il dit que l'Éternel est avec eux, il ne les laissera jamais tomber. Son équipe a aussi laissé un message sur les différents réseaux sociaux de Lucho pour dire merci à toutes les personnes qui les ont soutenus jusqu'à ce niveau. Monsieur le rédacteur de Papa-To Sportif, je pense que le mot le dit. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va dire heureusement, il est encore en vie. Et là, il va être transféré dans un autre hôpital. Je dis, la vie est la plus importante et on va prier pour qu'il puisse sortir totalement avec des cicatrices, mais avec la santé. C'est ça. Et sur le sujet de Samuel Eto'o, qu'est-ce que vous vous en dites? Le sujet de Samuel Eto'o ou de la FECAFOOT, on attend toujours la fin parce que depuis qu'il est en poste, il y a toujours des scandales qui sont annoncés, oui. Mais à la fin, il arrive toujours à avoir raison. Donc on finalement, attend Samuel Eto'o est devenu la vitrine de tous les problèmes. Exactement, c'est camerounais. Ce qui se passe avec lui. Et selon les informations que moi j'ai reçues, le ministère du Sport au Cameroun a donné de l'argent au MNFI, qui est un peu comme l'ONS en Côte d'Ivoire, oui. Justement, et c'est elle qui devait se charger de l'affaire. Donc, en ce moment, il y a quand même question à se poser. Même la pairie nationale a confirmé que l'argent avait été alloué pour ça, mais ce n'est pas arrivé dans les mains de ceux qui devaient recevoir. D'accord, amis sportifs, le béret, vous pouvez le creuser chez vous à la maison. Quant à nous, on va aller à Gamme de supporters parce que chez nous, ici, nos supporters ont aussi droit à la parole. Il a pas fait le classement. Et puis, qu'on appelle ça, Kalou, il allait mettre Zaya, on a Zaya, la mort est mieux. On ne veut plus voir la terrain de soirée. Il ne faut rien. Il n'a pas un système de jeu. Désormais, on veut Zahir François. Ou bien il faut plus avoir un entraîneur comme ça. Vous êtes tous de même génération. Vous n'avez quel problème? Hein, il y a quoi? Match aujourd'hui, si vous ne gagnez pas, vous ne sortez pas. Si vous ne gagnez pas aujourd'hui, vous ne sortez pas. Par exemple, aujourd'hui, vous allez gagner. Si vous ne gagnez pas aujourd'hui, vous ne sortez pas. Il y a 3-0, mais le but n'est pas encore marqué. On ne sait même pas qui est là-bas. Le monsieur se dépasse, il ne peut pas les dépenses inutiles. On vient au terrain, ils ne font même pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne connaissent même pas leur rôle. Ce n'est même plus académique. Même au quartier, même les enfants jouent mieux que ceux-là. Vous êtes un faux joueur. Vous savez de quoi ça? Vous êtes un faux joueur, une fausse équipe. Vous êtes un nulard. La SEC là, vous n'avez pas votre place. C'est pas de chier. Tu veux jouer pour le club. On a besoin de jouer, tu veux jouer pour le club. Vous êtes nuls. Vous êtes un nulard.
Et voilà, c'était le show de nos supporters. Finalement, messieurs, les supporters, on ne peut pas les canaliser. Hein. Non, pas du tout. On ne peut pas les canaliser. On le voit dans les tribunes. Comme on le dit, c'est le vrai 12e homme du match. Le sport déchaîne tellement de passion que tu ne peux pas. Vaut mieux vivre. Justement, c'est bien ça. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, mais on ne peut pas se laisser sans vraiment tester la connaissance de nos chroniqueurs et notre invité. Donc, c'est le moment de l'attaque-défense. Nous sommes dans Attaque-Défense. Alors, je vous explique le principe. Nous sommes dans la semaine de la Ligue des Champions. Donc, ça va parler exclusivement Ligue des Champions. Okay. Alors, moi, je pose des questions avec des propositions de réponses. Et la première personne à trouver la bonne réponse a gagné. Donc, voilà, c'est un jeu de rapidité. Ok. C'est bon? Alors, la première question est la suivante. Combien de clubs ont pris part à l'édition 2024-2025 de la Ligue des Champions, qualification y compris? Alors, réponse A, 81. Réponse B, 36. Réponse C, 70. Le chrono tourne. 70 pour moi. 70. Mauvaise réponse déjà. Réponse A. Réponse A, 81. Bonne réponse pour Jaurès. Seconde question. Quel est le nombre de buts inscrits par les deux meilleurs buteurs en Ligue des Champions? Réponse A, 9. B, 13. C, 11. B, 13. Bonne réponse. Enfin, c'est ce que j'allais dire, mais bon, il a le point. Bon, il a été plus rapide que vous. Hein. Ouais. Alors, quel est le score du match retour Arsenal-Paris Saint-Germain? A, 1-2. B, 2 buts à 0. C, 1-1. Égalité partout. A, 1-2. Bonne réponse, messieurs. Vous n'avez pas été rapide. On part maintenant, parmi ces clubs, lequel a terminé en tête de la phase de groupe cette saison? Réponse A, FC Barcelone. Réponse B, Arsenal. Réponse C, Liverpool. C. Bonne réponse. Enfin, Serhou Guirassy, meilleur buteur africain dans la compétition, compte combien de réalisations? Réponse A, 15. Réponse B, 10. Réponse C, 13. Je crois que c'est la bonne réponse. Alors finalement, vous êtes à égalité, messieurs. C'est vraiment serré. En tout cas, félicitations à vous. Vous avez une bonne connaissance quand même dans le football. Et on espère bien évidemment avoir une Ligue des Champions digne du nom, une finale digne du nom, n'est-ce pas, messieurs? On espère bien, oui. Oh, voilà. Avec la victoire. Et puis revenir pour décrypter ça sur ce plateau-là. Voilà, c'est justement ça. Alors, amis sportifs, on dit souvent que le match est fini quand l'arbitre siffle. Ici, c'est quand la passion nous quitte. Merci d'avoir traversé ce bout de pelouse avec nous. Et surtout, souvenez-vous qu'il y a des passes qui ouvrent des jeux et on a des transversales qui changent la donne. À lundi prochain, soyez connectés, vivez foot et soyez curieux. Là-bas ou bien